Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda en quelque sorte, puisque j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Betty Jarry. Betty Jarry, bonjour Betty. Bonjour Michel. Présidente de l'association gravinoise pour la promotion de la musique et du théâtre. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Non, c'est cela. Alors vous êtes président depuis 15 ans, Betty, de cette association, et si vous êtes ici... Pas tout à fait depuis 15 ans. Avant moi, il y avait eu un autre président, Non, M. Barbeau. J'y suis depuis... Ça fait pas 15 ans. 12 ans ou 12 ans. 13 ans, oui, voilà. Donc ça fait 12 ans que vous êtes à la tête de cette association, et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour nous parler des spectacles que vous organisez prochainement, notamment les pièces du 7 novembre. Alors il y en a deux, il y a du Feydeau et du Max Moret. Alors on va commencer par la première qui est Feu, la mort de Madame. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que Feydeau? On sait que c'est du théâtre de boulevard, mais bon, mais encore. Feydeau, c'est un homme plein d'humour, plein de quiproquos, des choses de la vie courantes d'ailleurs, qu'on rencontre tous les jours et qu'il met en scène. Et c'est 3/4 d'heure de rire, 3/4 d'heure de facétie. C'est vraiment un amusement. C'est le meilleur moment de sortir de ses soucis et d'être loin de tout. Alors c'est la vie de tous les jours, certes, mais bon, tous ces quiproquos, on sait tous, on connaît tous les quiproquos. Mais alors l'intrigue, c'est quoi? Ça se joue autour de quoi, là, cette c'est intrigue? l'histoire tout simplement d'un couple qui se chamaille un peu parce que monsieur est sorti un peu tard, à 4 heures du matin, hein, etc. Et puis dans cette ambiance, au milieu de la nuit, tout d'un coup, une sonnette. Donc tout le monde est surpris, qui peut venir sonner à 4 heures du matin à la maison. Madame s'inquiète, oh, c'est grave. Donc on va quand même envoyer Annette, la sacrée bonne de l'Est, là, de Strasbourg, avec son accent, ouvrir la porte sur un valet de chambre. Ah, et le valet de chambre... À 4 heures du matin, un valet de chambre sonne. Oui, 4 heures du matin, le valet de chambre sonne. Il rentre, donc, quelle nouvelle apportez-vous? Oh, quelle nouvelle! Il est arrivé quelque chose à maman. Oh, elle n'est pas bien. Pire que ça. Bof. Oui, bof. C'est simplement qu'elle est morte. D'accord. Alors évidemment, branle-bas, etc., etc. Tout le monde se Monsieur dit, doit de la... c'est 4 vérités à la limite aussi, là, non? Oui, et puis surtout, ce qui est important dans l'histoire, c'est que l'héritage de feu Madame va aider monsieur parce qu'il doit de l'argent à son tapissier, entre autres, une énorme somme. Donc, il va compter sur cet héritage bienvenu. Donc, il commence à faire ses courriers, à demander à Annette, la bonne, de bien vouloir les poster très rapidement. Il prévient déjà les pompes funèbres pour venir faire... La morte, elle n'est pas encore froide, quoi. Voilà. Et puis, il s'est trompé d'adresse. C'était pas la bonne porte. C'est pas la bonne porte. Voilà. Donc la mère n'est pas morte. C'est ça. Madame n'est pas morte, en fait. Madame n'est pas morte. Donc, tout va s'enchaîner. Il va falloir écrire un nouveau pompe funèbre pour dire que c'est terminé l'enterrement. Le tapissier ne sera pas payé. Et tout ce qui suit, voilà. Alors ce choix de cette pièce, Betty, comment il vous est... Un choix collégial. Ouais. On venait de finir, on avait fait le bourgeois gentilhomme, on avait fait le médecin malgré lui, et certains membres de l'équipe voulaient aller sur quelque chose de plus léger, quoique Molière est très léger, très léger. C'est le classique par rapport au boulevard, bon, c'est quand même deux univers qui sont différents, non? Différents, je ne sais pas, parce que Molière est tellement moderne, je dirais. C'est sûr que les constructions des phrases, les mots, ce ne sont pas les mêmes. Ouais. Voilà. Mais ce n'est pas plus simple à apprendre. Hein. Détrompez-vous. Non. Ouais. Moi, je préfère apprendre Molière. et une pièce comme ça, alors qui se joue en 3/4 d'heure, c'est ce que... Oui, c'est à peu près 3/4 d'heure. 3/4 d'heure, voilà. Le Feydeau. Combien de temps on répète pour arriver justement à une représentation comme ça? Déjà, on est un groupe d'amateurs avertis, je veux dire, mais qui travaillons tous. Ouais. Donc, on ne peut répéter que le soir, en fonction des plannings de chacun. Donc, il faut compter 1 an. D'accord. Une grosse année. Et les dialogues, les textes à apprendre, c'est conséquent,
conséquent, tout est lié à la mise en scène, c'est un tout. Si on ne maîtrise pas la mise en scène, on ne maîtrise pas son texte. On ne peut pas maîtriser son texte et le savoir bien si on n'a pas une bonne mise en scène. Pour ça, d'ailleurs, on a l'aide technique de Alain Duclos, patron des Anonymes, qui va nous donner un grand coup de main. Et la hantise du trou de mémoire, ça, on l'a aussi, ça ou Ah bah oui. On a des petites fiches Ah bah oui. Non, non, ah non, non. Non, bah non, mais j'ai pas me disputer parce que... Ah non, 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 On se doit de le savoir. On se doit de le savoir. On peut avoir éventuellement un souffleur, mais les souffleurs, c'est plus comme autrefois. Non, c'est plus la petite trappe là qu'on souffle. Ah bah, parce qu'un souffleur, c'était un métier. Ouais. Il connaissait la pièce par cœur. Il savait à quel moment il devait souffler. Il savait à quel moment il y avait un blanc. À quel moment... Bah oui, parce que vous avez des comédiens, il y a des jeux de scène, il y a des blancs, il y a des petits trous. Mais exprès, parce que c'est prévu pour faire de l'effet. Donc il ne faut pas se mettre à souffler maintenant. Bah donc le métier de souffleur, donc... Éventuellement, on peut, mais il vaut mieux le savoir par cœur. Et on n'a pas de... Comment on appelle ça, là, aidez-moi. Des petites fiches des petites, Non, l'appareil, là, un prompteur. Ah, des prompteurs. Ah bah oui, non, oui, hein. Ah bah non, mais... Ça existe dans le théâtre, des prompteurs, ça existe, ça existe. Pour les discours, je vois les hommes politiques aussi, ils ont des prompteurs virtuels. Certainement, certainement. Moi, j'y crois. Ou alors la petite oreillette. La petite oreillette. La petite oreillette. Alors, maintenant, il faut être dans le moderne, on va dire la petite oreillette. La petite oreillette. Ça, c'est la première pièce, Betty. Il y en a une deuxième, c'est La délaissée de Max Moret. C'est une pièce qui dure un quart d'heure, 20 minutes. Oui, un quart d'heure, 20 minutes. C'est une petite pièce très amusante parce qu'en fait, c'est une scène qui se répète plusieurs fois à un rythme différent. Plus on va avancer dans la pièce, plus le rythme va être plus important, plus effréné. C'est un couple, au départ, qui se trouve dans une pièce. Et lorsqu'on entre dans le jeu de scène, on a l'impression d'avoir un couple qui se dispute. Mais en fait, ils ne se disputent pas. Ils répètent une pièce qu'ils doivent jouer. Mais de là, il va y avoir plein de... Un exemple, elle perd ses mots, elle perd son texte. Le mari, parce qu'ils sont mariés, va lui reprocher de ne pas connaître son texte, va lui reprocher ceci. Donc, automatiquement, on n'est plus dans la répétition de la pièce. Ouais. On est dans la vie commune. Donc, le mari va dire « Stop !» On reprend à zéro. Et ça, c'est du travail aussi, ça, c'est pas du comique de situation, mais bon, la mise en scène, tout ça, ça se travaille aussi. Si, tout pareil. Tout pareil. Tout est lié dans le théâtre de boulevard. La mise en scène, le texte, tout est lié. Tout est lié. Donc, première représentation, c'est le samedi. Enfin, il y en a deux, hein, une à 15h et une à 20h. C'est à la Seine-Vauban ? À la Seine-Vauban. À la Seine-Vauban. Le prix des places, Betty ? 8 € et 5 €. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, justement ? Allez, on va vous laisser le mot de la fin. Nous, on se dit au revoir pour inciter les gens à venir vous voir, Betty. Allez-y, c'est à vous. Si vous voulez rire pendant 1h30, vous changez les idées. Regardez la caméra quand vous dites ça. Ah ben voilà, vous changez les idées, vous venez voir Feu la mort de Madame de Feydeau et La délaissée de Max Moret avec Elisabeth Sibilla, Gérard Caffré, Mathieu Salopé, Jacques Duprier et Betty Jarry. Allez, salut à tous.